Bonjour à tous et bienvenue à la toute première vidéo de cette chaîne consacrée à l'écriture et à la fantaisie. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'écriture en tant qu'outil de création, en espérant que certains d'entre vous puissent se laisser tenter par cette activité, même ceux n'ayant jamais envisagé d'écrire auparavant. Avant tout, je tiens à signaler que ce n'est que ma vision de l'écriture parmi tant d'autres. Pour ma part, j'écris depuis 10 ans et j'ai consacré les 2 dernières années de ma vie à l'écriture de fantaisie et la finalisation de mes œuvres. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de se focaliser sur la production en soi, la production d'écriture, et non pas sur comment avoir du succès, comment publier. Et bien que la fantaisie soit un genre à part, je pense que mes conseils peuvent être pertinents pour les personnes qui souhaiteraient écrire dans n'importe quel genre littéraire. Donc je voulais pas faire quelque chose de trop scolaire, mais on va commencer directement par les 2 gros inconvénients de l'écriture. Si tout le monde sait que le temps c'est de l'argent, l'écriture c'est aussi long à produire que peu rentable financièrement. Et pour cause, finalement, l'écriture est un art ingrat. C'est-à-dire s'il te faut 2 heures pour regarder un film, quelques semaines pour lire un livre, pour le produire, ce livre, il te faudra plusieurs mois. Et bien que je fasse de l'écriture mon métier depuis 2 ans, c'est plus mon gagne-miette qu'autre chose. Donc si votre motivation, c'est d'être célèbre, riche, voire même d'être lu, écrire n'est pas forcément la solution. Si vous voulez être lu, autant écrire des articles putaclic, et entre nous, ils sont pas si mauvais que ça en termes de fiction. Autre chose à préciser, c'est que l'écriture est une activité solitaire, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver seul avec vous-même, et cela en fonction de votre personnalité peut être perçu comme un avantage ou un inconvénient. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à prendre en compte avant de se lancer dans cette activité. Autre problématique à cet art, premier moment je vais vous vendre l'écriture, c'est la question de l'accessibilité, et répondre à la question finalement qui peut écrire. Dans notre société, on a l'impression que pour écrire, tu as besoin d'avoir un CV, tu as besoin d'avoir fait des études littéraires, d'avoir un français impeccable, ou simplement d'être connu. Pour ma part, quand j'ai commencé à écrire, je sortais de prépa scientifique, c'est-à-dire que les seules lettres que j'écrivais, c'était dans des équations dégueulasses. Et en plus, je suis dyslexique. Si vous vous demandez si le fait d'être dyslexique est pénalisant pour écrire, oui, ça l'est. Mais c'est aussi pénalisant si tu veux faire des vidéos YouTube. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui soient aussi investies et passionnées de l'écriture que moi. Même si une belle plume est un avantage considérable, le moteur même de l'écriture, comme tout art, c'est l'inspiration. Et si une personne cherche à travailler son inspiration et à l'exprimer, je suis persuadé que tout le monde peut écrire. Et c'est ce qui va nous amener donc au titre de cette vidéo, pourquoi écrire? Il ne faut pas comprendre cela comme tout le monde devrait écrire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais bien, si vous voulez écrire, la vraie question à vous poser, c'est pourquoi vous voulez le faire. Que ce soit pour vous un moyen de vous exprimer, de partager, de témoigner ou simplement de créer une histoire, il est important de prendre conscience de ce que va représenter l'écriture pour vous. Et en identifiant ce que représente l'écriture pour vous, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la motivation nécessaire pour produire, que ce soit toutes les semaines ou tous les jours, vos œuvres. Car une rigueur de production est vraiment indispensable si vous voulez voir votre œuvre avancer. Et donc je vais vous donner mon conseil, ou plutôt un exercice que je vous propose, c'est d'écrire un livre de 30, 40, 50 pages, autant que vous voulez. C'est vous qui décidez, mais vous essayez de vous fixer à un certain nombre de pages et de vous y tenir. Et vous allez réaliser finalement 2 choses assez intéressantes lorsque vous allez écrire, surtout pour ceux qui n'ont jamais écrit auparavant. La première, c'est que vous avez l'impression d'avoir une histoire hyper rodée, digne des plus grands blockbusters américains, et finalement vous réalisez qu'au bout de 20-30 pages, vous avez fait le tour. Et finalement vous allez prendre conscience que pour écrire un livre, il faut énormément de contenu, beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer initialement. Et donc vous allez voir que pour compléter votre livre, vous allez devoir travailler votre inspiration et étoffer votre histoire. Et la deuxième chose très importante, même la plus importante, c'est que cela va vous permettre de vous familiariser avec l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez l'écriture au quotidien. Vous l'utilisez pour écrire des SMS, pour écrire des mails, pour m'écrire des gentillesses dans les commentaires. Mais écrire un livre est tout à fait différent et absolument pas naturel. C'est-à-dire que lorsque vous allez écrire votre premier dialogue entre 2 personnages, vous aurez l'impression d'être schizophrène. Lorsque vous décrirez votre première scène d'action, vous aurez l'impression d'être un commentateur de boxe inexpérimenté. Et lorsque vous allez décrire la première scène intime entre 2 personnages, je vous raconte pas, vous aurez l'impression d'être un énorme pervers. Et il faudra attendre des dizaines et des dizaines de pages pour que l'écriture finalement devienne naturelle comme outil pour raconter une histoire, pour conter une histoire. Et donc le conseil finalement principal et indispensable pour écrire, c'est de s'entraîner, c'est d'écrire, c'est de produire. Car ce sera la seule manière de finalement travailler votre créativité d'une part, mais aussi votre style d'écriture qui sera propre à vous-même. Quelque chose de très important, ne surtout pas se préoccuper de la qualité au début, même si c'est du Ratus. Pour ceux qui connaissent pas Ratus, c'est l'équivalent de Dora l'exploratrice, mais en livre. Aujourd'hui, des livres que je publie, il ne reste plus que 1% de ce qui était dans mes premiers écrits. Tout a été modifié, tout a été transformé par souci de cohérence ou juste par l'évolution de mon style d'écriture, de mon exigence d'écriture. Et donc une fois que vous aurez fait cet exercice, vous saurez ce que peut représenter l'écriture pour vous, que ce soit un hobby, une passion, un passe-temps ou finalement juste un exercice que vous avez essayé une fois et qui ne vous convient pas vraiment. Et donc ces dernières minutes, je vous ai expliqué que grosso modo, si vous voulez écrire, mon conseil en tant qu'écrivain, c'est d'écrire. Résumé comme ça fait un peu couillon.
Je préfère qu'on retienne vraiment que les deux obstacles majeurs à l'écriture, c'est d'une part se penser illégitime d'écrire, et la deuxième, c'est de ne pas surpasser la gêne inévitable qu'il y a lors de nos premiers écrits. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'aime autant écrire. Lorsque je me décris comme écrivain aux gens autour de moi, j'ai souvent deux réactions bien opposées. Il y a ceux qui sont assez admiratifs, ce qui fait certes plaisir, mais d'un côté, je passe quand même toute ma journée à écrire et à taper sur un ordinateur. Et de l'autre côté, tu as ceux qui sont bien moins impressionnés et qui considèrent que finalement écrire un livre n'est pas bien différent que conter une histoire à un enfant le soir avant qu'il aille se coucher. Et je ne suis pas forcément d'accord avec cela évidemment, parce que pour le coup, le travail fourni pour écrire un livre, la stimulation cognitive mobilisée pour écrire un livre, elle est incroyable, elle est monstrueuse. Et pour cause, le livre que tu vas sortir à la fin, ça va être que la partie visible de l'iceberg de tout l'univers que tu as créé. Et en parlant de création, je voulais parler en plus de quelque chose que je trouve extrêmement riche dans l'écriture, c'est le principe de co-création. Pour expliquer ça, je vais vraiment me focaliser sur l'écriture de fantasy. Quand tu vas écrire de la fantasy, tu vas créer des personnages, tu vas créer un univers, tu vas créer des peuples, tu vas créer des traditions, tu vas créer des cultures, tu vas créer des histoires avec un grand H. Et en tant qu'auteur, tu vas évidemment toujours diriger le navire, mais tu vas devoir te soumettre à la loi ultime de la fantasy, qui est la cohérence. C'est-à-dire qu'une fois que tes personnages, que ton histoire aura pris vie, ton écriture deviendra presque logique, presque automatique, parce que tu vas devoir respecter cette cohérence. Et par conséquent, en tant qu'auteur, tu seras le premier à vivre cette histoire d'une part, mais surtout, comme les lecteurs, tu vas subir des décisions, des conséquences et des choix, et cela même si ça te brise le cœur. Et pourquoi je m'attarde donc sur cette histoire de co-construction ? C'est parce que pour moi, c'est l'exemple typique que lorsque tu écris une histoire, tu ne fais pas que la raconter, tu la vis. Je suis un immense fan de fantasy, que ce soit du cinéma, que ce soit des livres, que ce soit des comics, que ce soit des jeux vidéo. Et malgré tout ça, pour moi, il n'existe pas de meilleur moyen d'être en immersion dans un univers de fantasy, de vivre avec plus de passion une aventure que lorsque tu crées tes propres œuvres. Car écrire un livre, c'est avant tout une aventure, et une aventure dont l'immersion ne peut être égalée par aucun autre média. Encore une fois, selon moi. Comme j'ai dit, c'est mon gagne-miettes, c'est normal que je le défende. Et donc pour conclure, je voulais partager avec vous l'idée du succès que je me faisais lorsque j'ai commencé à écrire. À l'époque, si mes œuvres apportaient à une personne ce que les œuvres de Tolkien et les adaptations de Peter Jackson m'avaient apporté, j'aurais été comblé. Et finalement, aujourd'hui, c'est même plus ce que je souhaite. Ne vous trompez pas, je suis un immense fan du Seigneur des Anneaux, des œuvres de Tolkien. Néanmoins, l'Île des Dieux, mes œuvres, m'ont apporté beaucoup plus que ce que m'a apporté le Seigneur des Anneaux ou n'importe quelle autre œuvre que j'adore. Ça fait 10 ans que je suis avec ces personnages, 10 ans que je suis avec cette histoire. Et je suis conscient que mes livres peuvent être un peu spéciaux, même pour de la fantaisie, mais je ne peux les imaginer écrits autrement, et ça restera ma plus grande fierté. On entend certains auteurs, comme par exemple George Martin, définir ses livres et ses personnages comme étant ses enfants. Je suis pas forcément fan de cette comparaison, parce que ça fait un peu ce que tu veux écrire un livre, non, je vais plutôt aller faire des gosses, c'est pas forcément adapté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vos œuvres, vos personnages, vous allez développer une relation extrêmement particulière et unique avec eux. Et bien qu'elle soit spéciale, elle est très dure à définir, mais elle vaut vraiment le coup. Et ce que je peux vous assurer par contre, c'est que cette relation que vous allez avoir avec vos personnages et avec vos livres, elle est due ni au succès, ni à l'argent. Et que c'est quelque chose vraiment que je vous souhaite tous. Et donc finalement, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que si cette vidéo permet à une dizaine de personnes de se lancer dans l'écriture et d'y être aussi épanoui que je l'ai été, c'est ce que je définirais comme le succès de mon travail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais en faire une rapidement pour parler un peu plus de mes livres, mais surtout de parler de ce que je veux faire sur YouTube, sur cette chaîne. Mais je voulais vraiment me focaliser sur ma première vidéo seulement sur l'écriture et la production. Si vous avez des questions sur l'écriture, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao. I fight to strive. One day I'll have